Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà. Car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots. Personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage ou pour une analyse profonde par rapport à une sortie que ce personnage, en fait, de Zulu Lassan, qui s'est érigé sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi deuxième né de la création, qu'il a assisté en fait à la création de toute l'humanité. Et ce faux pasteur, cet escroc, ce féman là, voilà, il a fait une sortie par rapport à dans le titre, une vidéo dont le titre est Le vrai Christ se montre à ses apôtres. Alors, nous allons entrer dans ce sujet. Nous allons vous expliquer en fait cette scène-là. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez comprendre en fait que réellement, ce monsieur de Zoulala, c'est un usurpateur d'identité, c'est un voleur, c'est un grand bandit de grand chemin. Il est là pour escroquer les gens, il est là pour raconter des parlivaines. Il a pris les histoires des Bibles classiques qui sont dans les Bibles, il a façonné à sa façon, il est venu écrire des livres en montrant que voilà, il est très très fort, il est le seul qui a la révélation, que les autres sont des faux enseignants, que c'est lui qui est le vrai enseignant, c'est lui qui a la révélation, et ainsi de suite. Alors, comme j'ai dit, entrons dans ce scénario, dans ce texte, dans ce sujet, et voyons ce qui en ressort. Alors, donc, il est parti en fait dans son livre, son fameux livre qu'il a écrit, qu'il a copié de partout. On va voir ce qu'il en est. Alors, au chapitre 59, le chapitre 59, le verset 1. Le sujet, en fait, c'est ce personnage de Jésus dans les Bibles classiques qui, selon ce qu'ils ont écrit, que il a été tué après 3 jours, il est ressuscité, il est sorti en fait du tombeau. Et plus tard, il a rencontré sur le chemin d'Emmaüs, il a rencontré en fait deux de ses disciples. Et ces disciples-là ne l'ont pas reconnu, soi-disant. Donc, mais vous imaginez, vous avez marché avec une personne pendant des mois et des mois et des mois, juste 3 jours, selon le scénario, juste 3 jours il est mort et 3 jours il ressuscite. Donc, en l'espace de 3 jours, vous ne le reconnaissez plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Il était comment pour que vous ne puissiez pas le reconnaître? Il était masqué pour que vous ne puissiez pas le reconnaître? Ça, c'est des questionnements qu'il faut se poser. Néanmoins, on va lire. Alors, qu'est-ce que Zoul a écrit au chapitre 1? Il dit, le titre c'est sur le chemin d'Emmaüs. Il dit, un soir, deux apôtres allaient à un village nommé, ben lui il appelle Emmaüs en fait, lui à sa langue, il est venu traduire, ça veut dire Jokele Madiba Ouya. Si vous partez sur Google, vous tapez Emmaüs, vous tapez ce qui signifie Emmaüs, la définition de Emmaüs, on vous dira que c'est un bain chaud. Est-ce que vous voyez, ça signifie bain chaud. Alors, donc lui également, comme il a vu la définition là, il est venu écrire à sa langue en fait, en disant Jokele Madiba Ouya. Jokele Madiba, c'est se laver à l'eau chaude. Est-ce que vous voyez? Alors, qui signifie moi éloigné. Donc, un soir, deux apôtres allaient à un village nommé Jokele Madibaoya, c'est-à-dire Emmaüs, éloigné de Longanapi, donc de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Alors, où se trouve, déjà, il faut comprendre où se trouve en fait Emmaüs. On dit, Zoula dit, non loin, on va dire, où se trouve Emmaüs. Déjà, on va aller en fait dans les Bibles classiques. Dans les Bibles classiques, en fait, si vous partez dans les Bibles classiques, on vous dit
Mais dernièrement, il est dit ici que éloigné de Jérusalem, dont vous l'avez écrit donc Anapi. Et Jérusalem, en fait, vous avez, si vous remarquez les séries de vidéos que j'ai déjà eu à faire, en fait, que ce soit par rapport à Ézéchiel, que ce soit par rapport à Daniel, que ce soit par rapport à Jérémie, que ce soit par rapport à Abraham, à Élie le Tishbite, que ce soit, ça s'est passé en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est. Est-ce que vous comprenez? Cela s'est produit en Afrique de l'Est. Alors, donc, Jérusalem se trouve en Afrique de l'Est. Jérusalem se trouve en Afrique de l'Est. Est-ce que vous comprenez? Donc, où se trouve Emmaüs? Comme j'ai dit, en Afrique de l'Est. Vous pouvez aller vérifier en fait. Maintenant, le verset 2 et le verset 3, qu'est-ce qu'il dit dans son livre? Il dit, pendant qu'il parlait et discutait, je vous l'appelle Jésus, Dieu qui savait. Donc, son Jésus, c'est Dieu qui savait. Dieu qui savait s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés par l'entité de le reconnaître. Mais quel est l'intérêt, selon le récit de Kozula a recopié, a traduit ici, quel est l'intérêt de cette entité-là d'empêcher ces deux hommes qui ont marché, qui sont les disciples en fait, donc de voir leur maître en fait? Quel intérêt? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils profitent en faisant ça? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer par là? Ce sont leurs maîtres, non? Ils ont marché ensemble. Pourquoi tu les empêches de le reconnaître? Pourquoi? Pourquoi si tu fais ça? Ok, qu'à cela ne tienne, on continue. Néanmoins, dans le chapitre 57, toujours dans le livre de Zola, le chapitre 57, qu'est-ce qu'il est dit? Alors, donc, le chapitre 57, au verset 50, au verset 56, il est dit, puis allait mettre, donc on vous montre en fait, comme je disais tantôt qu'au départ, quand j'expliquais que, voilà, il est mort en fait. Donc, quel est l'intérêt de cette entité d'empêcher les disciples de reconnaître leur maître? Parce que ce monsieur était mort et ça faisait, on l'avait enterré. Selon ce qu'ils ont écrit. Parce que le chapitre 57, le verset 56, il dit, puis allèrent, puisque il y a quelqu'un qui a pris le corps de ce personnage de Jésus, que vous l'appelez Dieu qui savait. Puis allèrent mettre son corps dans un tombeau neuf qu'ils avaient creusé dans une forêt sacrée. Donc, on a mis son corps dans un tombeau. Et 3 jours après, il est sorti. 3 jours après, il est sorti. Est-ce que vous comprenez? Néanmoins, dans ces 3 jours-là, il y a une dame qui a pu le reconnaître, normalement, qui a pu le reconnaître, mais les 2 apôtres, par contre, on les a empêchés de le reconnaître. C'est bizarre quand même. Ok. Donc, la scène se produisait en Afrique de l'Est. On est d'accord. Et maintenant, dans la conversation entre les apôtres, d'entre les disciples et ce personnage de Jésus. Alors, il va leur demander de quoi est-ce qu'il conversait. Est-ce que vous comprenez? Il va leur demander de quoi est-ce qu'il conversait. Et quand on lit, par exemple, à partir du verset 6 et le verset 7, le verset 6 et le verset 7, en fait, je vais le lire, hein, vous allez comprendre, mais je fais un petit résumé. Dans le verset 6 là, le personnage de Jésus leur demande, mais de quoi parlez-vous en fait? Et les 2 disciples lui font comprendre que mais toi, tu n'es pas au courant de ce qui s'est produit dans le territoire. On a tué en fait Jésus ou Dieu qui savait, ou peu importe comment vous l'appelez dans votre langue. On a tué en fait ce personnage dont on avait mis notre espoir sur lui. Donc nous espérions que c'est lui qui devait nous sauver. Mais voilà que on l'a assassiné. Est-ce que vous comprenez? On l'a assassiné en fait. Alors, c'est pourquoi je pose la question de savoir, ce personnage de Jésus ou Dieu qui savait, peu importe comment vous l'appelez, a sauvé sa communauté ou ses fidèles ou tous ceux qui l'ont suivi ou tous ceux qui le suivent jusqu'à aujourd'hui. Il a sauvé en quoi? Est-ce qu'il sauve les gens? Dans quel domaine il a sauvé l'homme? Dans quel domaine il a sauvé la créature? Dans quel domaine? Puisque lui-même n'a pas pu se sauver. On va lire, on l'a au verset. Allons au chapitre 13. Allons au chapitre 13 de l'évangile caché de Kodumane. Le chapitre 13, le verset 7. Il est dit. Alors,
un personnage qu'on appelle l'ange, qu'on appelle l'entité, va rencontrer, selon le scénario, va rencontrer une femme. Il va lui donner des paroles, dit des paroles. Voici ce qu'il dit au verset 7. Alors, le nommé Gabriel, que je l'appelle Ben Ngoudi dans sa langue, se manifesta à Ouassé, ou bien Ouassé, ou bien sur la terre, dans une région en fait. Alors, afin d'annoncer une bonne nouvelle à Marie, que lui l'appelle Yumé, de la naissance miraculeuse d'un sauveur. Ben, sauveur de quoi? Parce qu'il y a beaucoup de domaines en fait. Tu vas nous sauver en quoi? Dans la physique, dans la mathématique, dans quoi? Dans le transport, le domaine du transport, dans le domaine de quoi? De l'aéronautique, dans le domaine de quoi? De l'agriculture, dans le domaine de quoi exactement? De la santé? Tu as sauvé en quoi? Dans le domaine de quoi? De la politique? Tu as sauvé les gens en quoi? Dans le domaine de quoi? Du BTP? De quoi? De la couture? De quoi? Tu as sauvé les gens en quoi exactement? Dites-nous et nous allons analyser pour voir. Quoi? De la santé? Tu as soigné les gens qui sont malades? C'est quoi? On veut savoir. Ok, voilà ce qu'on a dans le sens d'un sauveur. Sauveur, c'est vague parce qu'il y a beaucoup de domaines en fait. Les domaines sont tellement variés. Donc il faut qu'on soit précis dans ce qu'on est en train de dire. Alors si un sauveur, c'est très vague, ça ne veut rien dire en fait. Alors, on va néanmoins dans le verset, on va relire en fait ce que le petit résumé que j'ai eu à faire, on va relire. Alors, voici la conversation de ces personnes-là, de ces deux disciples avec ce personnage de Jésus. Ok, au verset 6, le verset 7, il dit, quoi? Leur dit-il, et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus, que lui l'appelle Jochissabet, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant tout le peuple, et qui était issu. Mais quel peuple? De quel peuple il était dans quelle région? Mais néanmoins, je vous ai dit entre parenthèses que cela se produisait en Afrique de l'Est. Peuple, il faut vraiment être précis. Il est venu pour quel peuple? Pour quelle communauté? Et dans quel village? Dans quel pays? C'est important de savoir, de dissocier les choses. Et cela nous permet de pouvoir mieux analyser. Alors, donc, ce qui était issu et qui était issu de l'Oba, donc de Dieu ou voilà, du Créateur, voilà, selon ce que lui écrit. Et comment les blancs et les sangs mêlés l'ont mis à mort sur un poteau. Donc pour lui, pour Zola, en fait, c'est les blancs et les sangs mêlés qui ont tué son Jésus à lui, que lui l'appelle Joe qui savait. Est-ce que vous comprenez? Ok, voici le verset 7. Les disciples vont s'indigner en fait. Ils disent auprès de ce personnage qu'ils ne savent pas en fait que c'est leur maître. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent, nous espérions en fait, donc nous espérions en fait que ce serait lui qui délivrerait notre, bon lui il a écrit Wassi, disons que notre communauté ou bien notre peuple, parce qu'il a dit là que, bon, au verset il a dit, parole devant le peuple. Bon, qui délivrait, disons, allons avec ce mot peuple-là, parce que voici là, ça, il va embrouiller en fait tous ceux qui ne connaissent pas en fait. Donc, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait notre peuple, mais avec tout cela, voici quelques jours que ces choses se sont passées. Donc, c'est pourquoi j'ai posé la question, il a délivré, il a sauvé les gens en quoi? Ça, c'est la question que... Donc, vous comprenez vous comprenez le scepticisme, en fait, des apôtres vis-à-vis de ce personnage dont on est venu le présenter. Et beaucoup ont parlé que non, voilà le sauveur, voilà ceci, voilà l'agneau de Dieu qui enlève, selon les Bibles classées, voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, voilà tel, voilà. On a vu comment ils ont trimé. On a vu comment on les a poursuivis. On a vu comment ils ont, selon les récits, comment ils ont souffert, comment ils ont fui quand on voulait les attraper, comment ils sont allés se cacher au désert, comment ils sont allés se cacher en brousse, comment on voulait les lapider, mais il les a sauvés en quoi? Le chapitre 50. Le chapitre 50. Le chapitre 50, qu'est-ce qu'il dit? Il est dit au chapitre 50. Le chapitre 50, le verset 26. Le chapitre 50, le verset... Non, le chapitre 60 plutôt. Désolé. Le chapitre 60, le verset 26. Il est dit. Alors, voici ce que, donc selon le récit, après sa résurrection là, selon ce qu'ils ont dit après sa résurrection, après qu'il soit sorti des blèmes, que c'est n'importe quoi, parce que ben,
comment on vous enterre et subitement, vous sortez encore comme ça là. Ça, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre avec la réincarnation. Alors, donc là, ça c'est 3 jours après. Là maintenant, au verset 26 du chapitre 60, Zoula écrit quoi? Zoula écrit que pendant que, après la conversation des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, donc ils se sont retrouvés tous avec les autres disciples, et voici ce que les disciples vont lui poser comme question. Alors, et ce verset-là se trouve dans Actes chapitre 1 au verset 6. Il a dit quoi? Alors, ici, c'est dans le livre de Zoula, c'est dans le chapitre 60 au verset 26, il dit, alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Moulé dit, ça dit maître, est-ce en cette époque que le deuxième et toi rétabliront le peuple? Parce que bon, lui, il a écrit Wassi. Wassi, c'est pour embrouiller, disons le peuple, parce que même là-bas, il a parlé du peuple en fait. Les disciples ont parlé du peuple. Donc, vous rétabliront le peuple. Zoula, en fait, c'est ajouté en disant que c'est lui le deuxième né. Donc, son job qui s'appelle le premier né. Donc, ils sont deux en fait. Donc, c'est en cette époque, il dit, c'est en cette époque que le deuxième et toi rétabliront Wassé ou bien notre peuple. Mais avant qu'il ne meure, il n'a pas rétabli le peuple. Puisqu'il a même fui, on l'a pourchassé, le gouvernement l'a pourchassé, il n'a pas rétabli le peuple. Il meurt. Selon vos récits, il ressuscite. Vous lui posez, vous insistez encore, vous lui posez la question de savoir, mais toi et le deuxième là, c'est en cette époque-ci que vous allez rétablir le peuple, le roi ou bien le peuple, bien je ne sais pas quoi. Mais vous m'amusez avec vos histoires que vous venez nous écrire là. Hein. Heureusement que nous sommes là pour analyser. Et moi, je vous expose cette analyse-là. Alors, donc, on lui pose la question, écoutez ce qu'il va dire, il va marmailler, il va essayer de marmailler en fait les apôtres, hein, les disciples. Il dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous ni aux visibles de connaître les temps ou les moments fixés par le grand tour. Ça veut dire que, ben, plus loin là-bas, l'ange Gabriel est venu dire à Marie que lui dit que non, tu vas accoucher un enfant qui sera un sauveur. Mais un sauveur de quoi? Et ce sauveur-là, on lui demande, il n'a même pas, pendant qu'il vivait, pendant son ministère, il n'a pas sauvé des gens. Il meurt, on le tue, et il ressuscite selon ce que vous avez écrit. Et les apôtres continuent à lui poser la question que, mais toi et le deuxième, ou bien toi, ou bien le deuxième qui s'est ajouté, que vous l'avez inventé, mais c'est à cette époque-ci que vous allez rétablir vraiment notre peuple, bien où c'est la terre là. C'est à cette époque-ci. C'est vrai ça. Mais il y a un problème en fait. Et il leur dit que non, c'est pas à vous de connaître tout ça et tout. Donc, ben, calmez-vous, ben voilà. C'est nous qui connaissons ce qu'on va faire là-bas. Nous qui sommes avec le Père. C'est ce qu'il veut le faire comprendre. Alors, donc, comme j'ai dit, ce même verset-là est écrit dans Actes chapitre 1, verset 6. Alors, allons dans l'évangile caché de Koudoumanou, chapitre 21. Le chapitre 21 au verset 1. Comme j'ai dit, voilà quelqu'un qu'on est venu présenter en disant que c'est le sauveur, c'est l'agneau de Dieu l'agneau de Dieu qui s'appelle, ou bien l'agneau du Verbe, ou c'est quoi, qui ôte le péché du monde. Voilà, c'est pourquoi il est écrit ici. Quand il vit, le chapitre 21 au verset 1, quand il vit Dieu qui s'avait passé, il dit, voici celui qui est le symbole de l'agneau, voilà, de l'obalin de deux purificateurs issus de la tribu Sawa, comme nous. Comme nous. Donc lui aussi, c'était un purificateur Sawa, donc un sauveur du peuple. Il enlève le péché de non-zine. Donc, il n'est pas celui qui vient sauver, il est plutôt purificateur. Est-ce que vous voyez, il est là pour purifier? Bon, il purifie quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas en quoi est-ce qu'il purifie les gens. Ok. Maintenant, le verset 20 nous dit que plus tard, maintenant, un des disciples, lui aussi, on l'a marmaillé, il rencontre notre disciple encore, il lui dit, il vient aussi lui rappeler, il lui dit la même chose. Il dit, plus tard, ton dit Kabbalah rencontra Abéa Nathanaël, il lui dit, nous avons trouvé l'un des deux purificateurs Sawa de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. C'est faux. Ce verset-ci est faux. Moïse n'a pas parlé de Jésus. Aucunement, j'ai fait des vidéos, j'ai fait la vidéo pour parler de ça. Il n'a pas parlé de Jésus, ni de ton Dieu qui s'appelle. C'est faux, ce verset. Alors, on continue. Alors, le départ, en fait, de Jésus vers le royaume des cieux. On va expliquer ce domaine-là. Parce que après ça, après avoir causé avec les apôtres, tout ça et tout, donc voilà, il va partir. Donc, il va partir au ciel. Selon dans les Bibles classiques, il va partir au ciel. Bon, Zola lui dit qu'il va aller dans le non visible. Le non visible, il appelle le grand ordre des choses. Parfois, le grand tout ça, il a des noms, grand tout, après grand ordre des choses, après le non visible. Ok. Zola, quand il parle en fait de la Bible classique des chrétiens,
des religions, sans savoir que lui-même c'est un religieux. Donc, il dit en fait, quand il donne des cours par rapport, il fait des vidéos par rapport aux Bibles classiques, il dit le Dieu de la Bible en fait, donc que ce soit Yahvé, Adonai, El Shaddai, que ce soit Jéhovah, que ce soit Dieu, tout ça, qu'il habite dans le ciel, en haut, dans le ciel en haut. Ok, on va voir donc, parce que en même temps, il dit que son Loba, qui est le créateur, le véritable créateur, qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre créateur, que les autres ont usurpé son titre, le titre de Loba. Et que Loba, en fait, vit inexplicablement hors de tout. Donc, tu ne peux pas décrire, en fait. Tu ne peux pas. Et vous allez comprendre qu'en fait, son Loba là habite au ciel aussi. Vous allez comprendre. Et c'est là-bas que Jésus, parce que Jésus dit dans la Bible classique que je m'en vais vers le Père. Quand la femme, quand il ressuscite selon le récit, quand il ressuscite, il sort du tombeau, ben la femme, quand la femme rencontre Jésus, l'arrête, l'attrape, il dit, ne m'attrape pas, je ne suis pas encore allé vers mon Père. Ça, c'est selon les Bibles classiques. Mais je l'avais écrit autrement. Il croit qu'en écrivant comme ça, que, ben, on ne va pas comprendre. Mais je vais vous montrer le verset où on montre que son Loba habite dans le ciel. En haut là-bas. On va. Alors, on va dans l'Évangile caché de Koudoumane au chapitre 35. Chapitre 35, le verset 35. Le verset 35. Alors, c'était pendant... ça, c'est pendant la mort, selon le scénario de la mort de Lazare. Alors, ce personnage de Jésus, là, que je l'appelle John qui s'appelle, va venir au tombeau. Et pour sortir, en fait, pour ressusciter Lazare, il va faire un geste. Il va parler, il va converser avec son père. Il ne va pas regarder sur la terre, il ne va pas regarder à droite ni à gauche, mais il va regarder vers son père. Et vous allez voir que son père est en haut. Et lisons. Il ôtait donc la pierre. Et Job qui s'appelle leva les yeux comme ça. Il n'a pas baissé la tête, il n'a pas regardé à droite, il n'a pas regardé à gauche, il n'a pas regardé en face, ou il n'a pas regardé derrière lui, mais il a levé les yeux vers le ciel, vers le haut, d'où son père habite, d'où Loba habite. Mais il veut montrer que les Jéhovah, l'Éternel, tout ça, qu'ils habitent dans le ciel, que son Loba vit inexplicablement hors de toute réalité. Mais comment ton Jésus veut prier, veut converser avec son père, qui est Loba, et il regarde vers le ciel? Pourquoi? Ah, c'est là-bas que ça se trouve sa demeure. Lisons néanmoins. Il ôtait dans la pierre, et John qui s'appelle leva les yeux en haut. En haut. Et dit, 2 points. Ça, c'est la prière. Hein. T'étais Père. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Exaucé. Il converse avec son Père. Et il a regardé en haut. Donc son Père habite en haut. Ok, ça c'est un point. Allons dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 60, verset 39. Il est dit ici que, ben, quand il est en train de partir, donc selon le scénario, il est parti vers le non-visible, dans le grand tour, bien le grand tour des choses. Le verset 39, il dit ici que, le verset 39 à 40, il dit, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée lumineuse le déroba à leurs yeux. Le verset 40 dit, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes noirs, donc des veilleurs, selon ce que je l'ai écrit, vêtus de lin brillant, leur apparurent et dirent, hommes de la terre, donc de roi, c'est pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Pourquoi vous regardez au ciel? Ce Dieu qui savait qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, vous le reverrez que dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. C'est ce qu'il a écrit. Ok. Allons dans le chapitre 58. Le chapitre 58 au verset 17. Il est dit. Donc, c'est cette femme-là qui a eu la conversation avec, qui a rencontré après au tombeau. Voici la conversation avec la femme et ce Dieu qui s'appelle. Ce Dieu qui s'appelle lui dit, ne me retiens pas encore, car je ne suis pas encore remonté. Remonté. Dans un autre, quand vous analysez le mot remonter, c'est remonte. Quand tu dis remonte, c'est comme si tu étais déjà monté avant. Je ne sais pas où il était monté avant pour qu'on lui demande de, il est descendu pour qu'on lui demande de remonter. Remonter, c'est monter de nouveau.
Donc ça veut dire que tu l'avais déjà fait avant. Je ne sais pas si c'est moi qui comprends ce français-là comme ça. Mais on lit. Joe Sabali dit, ne me retiens pas encore, car je ne suis pas encore remonté. Remonté. Soit c'est monté, je ne suis pas encore monté, ou soit c'est remonté. Ok. Dans le non visible. Je vous ai dit que parfois il dit le non visible, parfois il change, il dit que le grand tout des choses, après il va changer, il dit le grand tout. C'est lui qui manipule comme ça. Alors, dans le non visible. Mais dans les Bibles classiques, il est dit que je ne suis pas encore allé vers mon Père. Je ne suis pas encore monté, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ou aller vers mon Père. Donc, mais va trouver mes amis et dis-leur que je suis uni à Tété, mon Père, qui sera votre Père après avoir reçu son Esprit Saint, à Loba, mon Loba, qui est aussi votre Loba. C'est ce qu'il a écrit. Ok. Le chapitre 53. Le chapitre 53, le verset 93. Le verset 93, il est dit. Alors, donc, il y a c'est ce Dieu qui s'appelle là qui est ce Jésus qui va parler en fait avec ses disciples. Il leur dit ici, il y a plusieurs réalités. Réalité, c'est des demeures. Il y a plusieurs réalités dans le grand ordre des choses. C'est pourquoi je vous dis que parfois, il dit le non visible. Après, il va dire le grand tout. Après, il va dire il va dire le non visible, le grand tout, ou la réalité, ou le grand ordre des choses. Donc, il écrit ici qu'il y a plusieurs réalités dans le grand ordre des choses. Là où Job qui savait est parti, là où réside son père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Une place d'honneur vous sera préparée à chacun de vous dans le royaume du non-visible. Donc, c'est quitté à grand ordre des choses, c'est devenu le royaume du non-visible. Tantôt le grand tout. Là où il est monté, comme on a vu dans le chapitre 60, verset 39 à 40. C'est là-bas qu'il est monté. Et quand il voulait prier pour sauver et ressusciter Lazare, il a regardé vers le non-visible, donc vers le grand tout. Pour lui, c'est en haut. Mais vous allez voir la supercherie plus tard. Alors, on va aller pour voir d'où se trouve le grand tout, son grand tout là, ou bien son grand ordre des choses, ou son non-visible là. On va dans l'évangile, on va dans le à origine. Vous allez voir ce qu'il a écrit dans la vision de Jacob, que lui l'appelle Tindi. Le chapitre 27 à 31. Qu'est-ce que Zola a écrit? Zola a écrit que, alors, Tindi eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Donc, pour entrer dans le monde des hommes, dans notre monde ici, le chemin qu'ils empruntent pour arriver ici. On va donc voir si ils quittent vers le haut, donc vers le non visible, ou bien le grand ordre de choses pour là, c'est en haut là-bas, au ciel là-bas, pour entrer chez nous sur la terre ici. On verra si c'est vraiment le même, c'est la même chose en fait. On continue à lire. Donc, le verset 29 nous dit, Tindi vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique, tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits. Donc, c'était une échelle qu'il avait vue. Donc, une partie reposait sur le monde, notre monde-ci, et une partie dans le monde des esprits, qui est le grand tour des choses, qui est le grand tour, qui est le non-visible. Ok. Alors, le verset 30 nous dit, et voici que les entités spirituelles d'une grande puissance, venant du grand ordre des choses qui est censé être vers le haut, au-dessus de notre tête, venant du grand ordre des choses, montait. Mais il devait être en train de descendre et non de monter. Parce que s'il vient du grand ordre des choses et il monte, ça veut dire que le grand ordre des choses, c'est dans le monde des hommes. Est-ce que vous voyez un peu? C'est dans le monde des hommes. Alors, montait et descendait. Montait et descendait par cette échelle, par ce chemin. Est-ce que vous comprenez? Par ce chemin. Alors, à cet instant précis, dans la vision, un veilleur extrêmement et incroyablement puissant dans le grand ordre des choses apparut. Donc, c'était une navette. Donc, il montait et il descendait. Il montait et il descendait. C'est pourquoi je dis généralement que nous sommes contenus dans un globe. Personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Je vous le dis, je pèse mes mots. Ce grand ordre des choses, ce non-visible, c'est ici sur la terre et nulle part ailleurs. Cependant, il est dit dans Origine chapitre 30. On nous fait comprendre
on a tué ce monsieur de Jésus là, que lui l'appelle Dieu qui savait, on l'a mis dans le tombeau, donc sur la terre, et il sort, et il remonte, il va. Pourquoi la première fois il n'est pas monté quand on l'a tué? Il fallait qu'il monte directement. Ok, c'est là vous comprenez que dans Origine chapitre 3, verset 19, tout se passe sur la terre et nulle part ailleurs. Tu t'en nourriras quand on s'adressait à Adam, selon leurs récits qui sont venus écrire. Donc, nous, on analyse, on vous présente la chose, afin que vous puissiez sortir de l'ignorance. Tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit. Et jusqu'au moment de ta réintégration à l'élément solide, homogène et similaire à toi. C'est en cela qu'on dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière de la terre. Car, comme ton corps a été tiré de cet élément et que ton esprit en est une manifestation spiritueuse, ainsi, c'est dans cette manifestation spirituelle que ton esprit doit être réintégré. Et dans le livre d'Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 au verset 21, il est dit, tout va dans un, c'est toujours dans le livre de Zola, voilà, on n'est pas quitté, tout va dans un même lieu et tout retourne à la poussière. Tout retourne à la poussière. À moins que l'aube par son verbe ne manifeste la manifestation de sa grâce. Tout retourne à la poussière. Et retourner à la poussière, c'est une manifestation de la grâce. C'est normal. Il n'y a rien de péjoratif que tu retournes à la poussière. J'ai fait une vidéo déjà par rapport à ça. J'ai fait des vidéos par rapport à ça. C'est normal de mourir. Ce n'est pas péjoratif parce que la mort, c'est la naissance. La naissance, c'est la mort. Alors, voilà pourquoi dans Jean, chapitre 12, au verset 24, dans la Bible classique, il est dit que une graine, pour qu'elle puisse produire, pour qu'elle puisse se multiplier, qu'elle puisse produire des fruits, il faut qu'elle meure. Et quand tu meurs, la graine ne va pas en haut. La graine rentre à la terre, puisqu'elle est venue de la terre, elle rentre encore à la terre. Mais quand vous regardez la pluie vient d'où? La pluie vient d'où? Vous avez fait la science à l'école. Il faut qu'il y ait chaleur et l'eau va s'évaporer, aller vers le haut et puis redescendre sous forme, après condensation, redescendre sous forme de gouttes de pluie pour arroser toujours la terre. Est-ce que vous voyez? Et même quand vous lisez dans le livre de la Genèse, on dit bien qu'il y a une vapeur qui s'est élevée du sol. Ça sort toujours du sol vers le bas. Et maintenant, ça monte et ça redescend encore pour arroser la terre. Est-ce que vous comprenez le scénario dans la rencontre de ce personnage de Jésus et les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs? C'est ça en fait. Donc il y a tellement de mensonges dedans, il y a tellement de pièges, on va dire, de pièges, pour ne pas dire mensonges, disons de pièges. Si vous n'avez pas vraiment pris le temps de lire, d'analyser, vous allez tomber dans le piège. Et vous allez vous faire bouffer par les escrocs, par les fémans, tels que Zolo Lassan. Alors moi je viens pour relever ces zones d'ombre afin de vous faire comprendre, que vous puissiez comprendre, parce qu'il est dit que le peuple périt faute de connaissances. Donc il est important pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir, de beaucoup lire, d'analyser, de savoir analyser et de savoir analyser, de savoir aller chercher les éléments. Parce que pour faire une bonne dissertation, il faut savoir aller piquer les bons éléments pour pouvoir faire ta bonne dissertation. Et là, ça te permet de réunir les puzzles. Et là, tu exposes. Et tout se dessine. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que j'avais à vous partager en fait par rapport à ce sujet. Et comme je le dis constamment que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer également les uns et les autres. Et également, abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement cette vidéo aussi. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.